C'est l'heure du podcast LGBT au café. Je vous emmène à la rencontre d'une personnalité LGBT pour parler de la vie, de l'amour et de nos rêves. Bienvenue. Aujourd'hui, je prends le petit déjeuner avec Mickaël Delova. Vous allez voir, c'est un homme pétillant qui va nous faire rire et qui va nous parler de son combat pour rendre les jeux inclusifs et accessibles à tout le monde. Bonne écoute. Bonjour Mickaël, tu es le fondateur d'Ethical Game Jam. Tu es expert dans le jeu vidéo parce que tu as été UX designer, game designer, je ne me trompe pas. Là, tout est Entre bon. autres, ouais. J'étais UI artiste aussi. UI artiste et tu as créé ton podcast Honesty. Oui. Et récemment, j'ai vu une interview de toi dans Tétu. Est-ce que tu vas bien déjà pour Oui, commencer? je vais très bien, toujours. Et donc aujourd'hui, on a fait un petit déjeuner salé, on va dire. Ouais, américaine, anglaise. Ouais. Donc on est sur des saucisses et œufs brouillés. C'est ton petit déj habituel? Habituellement, je déjeune pas. Ouais, c'est vrai. Parce que je suis le jeûne intermittent, à part si je vais au sport, je mange un petit truc. Mais quand je dois déjeuner, les petits déj d'hôtel, tout ça, ouais, c'est salé. Œufs brouillés, haricots, saucisses. Ok. Café plutôt que thé, tu m'as dit? Ouais, café plutôt. Ok. Avec parcimonie, avec l'hyperactivité, pas que j'en abuse. Je vais te poser la première question qui est très importante. C'est quoi ta morning routine? Ah, ma morning routine, c'est je me lève, je bois de l'eau de coco, des gélules de collagène, ça, ne pas lésiner sur le collagène, surtout à partir d'un certain âge. Et généralement, j'aime bien mettre, je sais que c'est pas ouf, mais j'aime bien mettre un truc en fond à la télé. Ah ouais, Genre une sorte de bruit blanc? Maman est célèbre ou des trucs comme ça là. Je connais C'est même le pas truc ça. avec les... Moi je regarde des trucs vraiment nazes. C'est le truc avec les influenceuses qui sont devenues mamans là. Ok, ça, ok. Je mets ça en fond et voilà, généralement je suis à moitié sur le téléphone, je bois un petit mon eau de coco et voilà, ça me permet de me réveiller doucement. Plutôt Et puis lève-tôt? après, plutôt lève moyenne. Non, je suis pas grosse grasse mat, mais ouais, du 8h30, c'est pas Ok, mal. ouais. 8h, 8h30, c'est pas mal. Je lève pas à 6h du matin. Je sais pas si je peux commencer Mais à manger. évident que tu peux manger. Bon, je pensais pas que je serais filmé un jour en train de manger de la saucisse sans avoir de compte OnlyFans. Mais bon. Attends, reste pas trop loin de mon univers aussi, un petit peu. Hein. Je vous invite, mais c'est chez moi quand même. Choisis 3 objets qui te représentent. Une manette de PS5. Évident. Ah, PS5. On a éliminé tout de suite la Xbox et la Switch. Ouais, moi j'ai toujours été Sony, je trouve les manettes plus ergonomiques. Et puis bon, après, c'est aussi parce que j'ai commencé par la PlayStation. Un rouleau de jade ou un gua sha. Oh, pour un pot? Et je suis très très geek. Mais j'adore aussi prendre soin de moi. Donc voilà, moi tous les dimanches, j'ai mon rituel de soin de peau, mon gua sha, mon rouleau de jade, mes petits peelings, mes trucs comme ça. Donc, je pense que c'est un autre aspect de ma personnalité. 3e objet? Ah oui, 3e objet, j'ai. Je veux dire une poêle ou un instrument de cuisine, pardon. Tu cuisines beaucoup? Je cuisine énormément, Ok. c'est une de mes passions. Ouais. Ok. Ouais. Je te donnerai d'ailleurs des conseils pour faire De de meilleurs œufs brouillés. Ah, je les ai fait à la Je rage, je rigole. suis désolé. Normalement, c'est vrai, je prends un peu plus Tu de les fais au temps. fouet. Mais Génial. je les ai fait au fouet. Au fouet où tu t'arrêtes jamais de battre non-stop. Bah, à un moment, il faut À les feu cuire, doux. donc... Ah non, le secret des œufs brouillés, c'est de prendre le temps et il faut les mettre. Mon à gars, feu j'étais en doux retard et ce au frais. matin. Non mais je sais, non mais j'exagère. C'est juste pour montrer mes compétences incroyables. Waouh, il Non, s'est mais fouetté. Waouh, il s'est fouetté des œufs. Waouh. Waouh! Question un peu moins agréable. Ah, Donc toi, t'es né dans les années 80. ok. En vrai, tu sais, moi, je suis d'années 90, donc Mm. franchement, c'est pareil, je commence à avoir un peu de bagage. Ouais, je suis né dans les années 80. Bah, il y a un côté un petit peu, on fantasme les années 80 quand t'es né après. Tu sais, on a l'imagination de putain, c'était trop bien les années 80. C'est quoi être gamin dans les années 80? Le premier CD ou la première cassette, parce qu'à l'époque il y avait des cassettes, que tu t'es acheté? Je dirais peut-être les Spice Girls. Ouais. Quelle année, ouais. Après, je me 96, rappelle des albums à les Noël. Spice Girls. Ouais. Ouais, j'avais les albums des Spice Girls. Ouais, je pense que c'est ça. Après, ouais, des CD de titres, genre, je sais pas, Stomy Bugsy ou des trucs comme ça, ouais. Ouais, en vrai, t'es un enfant des 90, toi. Bah oui, Ouais. clairement. Ben, forcément, les années 90, je commençais à être pré-ado. C'est là Ouais. qu'on commence à écouter de la musique et des trucs comme ça. Après, moi, je passais énormément de mon temps collé à ma console, à pas sortir. Alors, console de l'époque, c'est la NES. Super NES peut-être, ouais. De toute façon, Ok, j'ai eu ouais. NES, Super NES, PlayStation, mais ouais, pareil, si mes souvenirs d'enfance, c'est moi enfermé dans ma chambre à jouer à mes jeux vidéo, quoi. En fait, j'avais pas confiance en moi, tout simplement. Hmm.
J'ai mis beaucoup d'années à prendre confiance en moi. Je peux dire enfin aujourd'hui, à 39 ans, que j'ai confiance en moi. Peut-être trop des fois, parce qu'on va un petit peu m'embêter en me disant super l'humilité et tout. J'ai tellement mis d'années à me construire, tellement mis d'années à prendre confiance en moi, en ma personnalité, en mes compétences, parce que j'ai aussi un parcours scolaire très compliqué, tout ça, que bah, si vous n'êtes pas content, je m'en fiche, moi je suis fier. C'est la beauté en vieillissant, hein. Et voilà. Donc ouais, là j'ai l'impression, moi, de quelques années, même quelques mois, hein, j'ai envie de te dire, d'être au paroxysme T'arrives à la meilleure de ma version de vie. toi-même, ouais. Ouais. Et Ouais. j'échangerai en rien les années ou quelques rides en moins ou je sais quoi pour celui que j'étais il y a 5 ans ou il y a 10 ans. C'est la beauté en vieillissant quand tu fais ce que tu veux, tu fais ce que Ouais. tu aimes. Enfin, à partir du moment où tu as la liberté d'accepter qui tu es totalement et tout, en vieillissant, c'est un trésor, je trouve. Que De ouf. Mais c'est vrai tu- que quand on est plus jeune et qu'on pense à la vieillesse Ça fait peur. et que ça fait Ça flipper, fait peur. et que tu peux avoir dans des films ou des personnes qui vont te dire, ah, mais vous allez voir, Ah ouais, tout le 40 temps ans, c'est le ça. pic de la vie, tout ça. Et tu Ouais. dis, mais non, c'est horrible, moi je veux pas vieillir. Et sincèrement, n'ayez pas peur de vieillir. Parce qu'on acquiert des choses, effectivement, une sagesse, Après, il faut aussi travailler sur Ah soi, oui, de il y ouf. a du travail d'introspection, un peu de psy, quelques burn-out, voilà, La vie. la vie qui va aussi vous accompagner, il faut aussi pas avoir peur. Alors, accompagner, c'est une bonne claque dans la gueule, des fois, la vie, hein, Ouais, parce que tu t'y attends pas mais et tu te prends un événement dans la gueule. clairement, on apprend toujours de ça. Mais c'est ça, en fait. C'est le plus Des beau. états, moi, il n'y a pas longtemps, hein, il y a de ça moins d'un an, j'étais en dépression, j'ai fait un burn-out, ça a été très très compliqué, il y a vraiment quelque chose qui s'est brisé en moi. Mais j'en suis ressorti tellement plus Hmm. fort. Faut pas avoir peur de ça, faut juste l'accompagner, se faire accompagner si Absolument. possible, avoir des personnes qui vous tirent vers le haut dans votre entourage, savoir rayer aussi les mauvaises personnes, et vous en ressortirez ouais, plus fort, plus forte. Donc faut pas avoir peur, ça fait partie de la vie en fait. Ouais. À quel moment tu te rends compte que t'es gay? Alors moi, assez tardivement, bizarrement, Ouais, ok. je sais pas, 17-18 ans, un truc comme ça. J'étais au lycée. Parce que la question ne se posait pas avant ou parce que tu J'ai pas eu le ne... déclic. Ouais, Tu ok. sais, c'est ce truc stupide de pourquoi il n'y a pas le déclic alors que je fantasmais sur des garçons, que je pensais même à ça assez souvent et pour m'exciter. Mais je faisais pas le déclic, Tu c'est-à-dire faisais pas qu'à le lien. côté, ouais, à C'est côté de ça, énorme. j'avais une petite copine, tu vois, au lycée, tout ça. Et j'ai eu un déclic en regardant Pédale douce. En regardant le film, déclic, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, je crois que je suis ça. Je suis ça, ou je Ouais. suis comme ça. Et là, bon, forcément, j'imagine comme beaucoup, grosse larmes. Tu l'as mal vécu? Ouais, enfin, je l'ai mal vécu sur le moment. La prise de conscience, c'est de dire, Ça a ok, été douloureux au niveau ça de va la être prise de compliqué, conscience, il faut ouais. que j'en parle autour de moi. Ça, c'est la Je rentre réalité. déjà pas dans le moule. C'est déjà compliqué avec mes parents pour plein de choses. Moi, mon père me racontait tout le temps que quand il était jeune, il cassait du PD. Ouais. Enfin, voilà, j'étais vraiment pas dans un milieu Propice pour le propice. vivre Non, correctement. voilà, comme je disais, un peu famille Cassos, père italien, voilà, ses frères et sœurs un peu voyous, tout ça. Moi, j'avais rien à faire dans cette, Ouais. dans T'es cette en décalage famille. total, ouais. Avec ce nom, j'adore mon nom, que je trouve très beau, tout ça. Mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Pourquoi on m'a Ouais. mis là? Et surtout ce truc de, mais pourquoi moi je pense pas comme eux, quoi? Quand tu te rends compte que tu es gay, que tu es différent, il y a ce petit côté, pourquoi ça tombe sur moi, je pense. Ouais, Pourquoi je suis en décalage par rapport avec ouais, ma famille? Ça, c'est vrai que c'est le truc qui est un peu. T'as l'impression d'être un numéro à la ouais. loterie, tu sors et c'est bim dans ta gueule. Bon, j'avais pas besoin de ça en plus, tu vois. Parce qu'en plus, peut-être qu'on en parlera après, Ouais, mais je suis aussi en situation d'handicap cognitif, ouais. qui faisait déjà aussi que j'étais quand même à part sur pas mal de choses, notamment à l'école. Mais en même temps, j'avais tellement pas de notion que ça allait être une force, toutes ces différences, que ça allait être une C'est un truc de unicité ouf. et que ça allait nourrir une rage en moi Mm. et cette force de se battre d'abord pour moi et ensuite pour les autres, que je changerais ça pour rien au monde aujourd'hui, quoi. Je Mais trouve. j'aurais aimé qu'on me le dise et j'aurais aimé Oui, ouais. qu'on s'en rende compte aussi. Et c'est à Et, travers des films, à travers des jeux vidéo, je dis, ouais, ça peut être une et c'est pour force. ça que tu essayes de faire Et ça c'est parce ce que que j'essaie de c'est. faire, entre autres, aujourd'hui. Je trouve ça beau parce que ce que tu dis, c'est que quand t'es gamin, toutes tes différences, ça va être des points de levier pour Tout à être fait. harcelé, pour être mis au banc de la société, pour être une cible en Ouais. fait. Et en vieillissant, chaque différence, ça devient des forces incroyables. Là, on a parlé de ta première différence, entre guillemets, ton homosexualité. Aujourd'hui, tu te définis comme homosexuel? Oui. Ok. Et donc, ta deuxième particularité, on va dire, c'est ton TDAH. Donc, Oui. déjà, tu peux nous expliquer qu'est-ce que Ouais. c'est, parce que tout le monde ne le sait pas.
Deux, à quel moment tu t'en rends compte? Comment ça a ça a impacté ta vie, tout ça? Ouais. Le TDAH, c'est le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, parce qu'on peut juste être TDA. Mhm. On peut être aussi TDAH, mais avec une hypoactivité, c'est-à-dire Ok. que c'est pas forcément des personnes hyperactives. Le TDAH, c'est un déficit d'attention qui est dû à un problème de sécrétion de la dopamine, Ok. qui fait que les connexions neuronales ne se font pas de la même manière que une personne, je vais dire normale, excusez le Lambda, terme, ouais, ouais. en tout cas lambda. Ben, ça ne devrait pas s'appeler trouble du déficit de l'attention, parce que ce n'est pas un déficit de l'attention, c'est une fluctuation de l'attention. Parce que moi, je peux être très concentré, je peux être même plus concentré qu'une personne neurotypique, parce qu'il y a il y a un symptôme, enfin, en tout cas une particularité du TDAH qui s'appelle l'hyperfocalisation, Ok. et qui d'ailleurs est en jeu quand je joue dans le jeu vidéo, où d'un coup vraiment il y a une concentration extrême sur un sujet qui va nous passionner, un sujet qui va nous stimuler d'un point de vue intellectuel, et là effectivement on peut oublier le monde. Mais par contre c'est très... ça fluctue. C'est fluctuant, ouais. Je peux te parler, et une mouche va passer, je vais complètement lâcher notre conversation et regarder la mouche, ou penser à une liste, enfin un produit que je dois rajouter dans ma liste de courses, et ça, je ne le contrôle pas. Donc le TDAH, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, c'est souvent des enfants qui vont être mis de côté à l'école parce qu'on va avoir des problèmes pour être attentif. Ouais. On va beaucoup bavarder, on va lâcher notre attention rapidement, embêter un peu les camarades parce qu'on veut discuter, on va se lever, on va pas tenir en place. Un sujet qui ne nous stimule pas intellectuellement, moi c'était les mathématiques, c'était un enfer. Je ne comprenais pas. Ok, ouais. Je n'arriverais pas à comprendre et mon cerveau ne veut pas intégrer quelque chose qui ne le stimule pas. Donc c'est horrible parce que tu vas te retrouver à être nul dans des matières alors que tu es loin d'être bête. Déjà, tu te sens pas bien parce que tu te sens différent. Ouais. Très vite, on a conscience de ça, hein, quand on est un enfant, qu'on est différent, qu'on est hors norme. Tu te compares aux autres en permanence, C'est à ça. donc, Donc en plus, à la maison, tu oui. n'es pas aidé et à l'école, tu es mis de côté. Donc effectivement, se construire sur ce terreau-là est assez compliqué. Par contre, effectivement, la chance que j'ai eue moi, c'est que je pense que j'ai toujours eu une personnalité, vous me confirmerez ou pas, attachante. Donc j'avais quand même... Lâchez dans les commentaires, du coup. les profs m'aimaient bien. Donc j'étais souvent Ouais. un peu quand même le chouchou, même si j'étais pas bon dans certains trucs. Et j'étais quand même bon dans d'autres trucs. Tout ce qui allait être activité créative ou littéraire ou des choses comme ça. Donc ça me permettait de contrebalancer. Mais par contre, ouais, j'ai toujours eu du mal à apprendre des choses par cœur. Ouais. Horrible pour un TDAH. Donc j'ai quand même eu de la chance. J'ai pas eu une scolarité catastrophique, mais j'étais toujours la moyenne. On va passer à un petit jeu. C'est-à-dire que tu dois me répondre du tac au tac. T'es prêt? Ouais. Le dernier livre que tu as lu? La Famiglia Grande, mais je l'ai pas fini. Ton point de paradis? Ah, un petit coin de rivière vers Saint-Guillaume-le-Désert. Ok. Ouais. Un rituel après l'amour? Un rituel après la... Je veux dire, me laver la bite. C'est du tac au tac. Ah bah là on est tac au tac, on peut pas faire plus. J'étais pas prêt. Waouh! Désolé. Non, t'inquiète. As-tu déjà fouillé le téléphone de ton compagnon? Oui. La chose qui est insupportable quand on vit avec toi? Moi, vivre avec moi. Je suis chiant. J'ai tout le temps chaud, faut le savoir. Ah oui, J'ai dit tout à l'heure, donc je suis tout en train de râler parce que j'ai chaud. Donc en épitaphe, vous pourrez rajouter sur ma tombe qu'il avait chaud. Par contre, c'est pratique l'hiver. Si je dois t'offrir un verre dans un bar, c'est quoi ta boisson favorite? Un ginto. Gin tonic pour toi? Ouais, ou pina colada. Ok. Les pina colada, voilà, c'est un peu écœurant au bout d'un moment. Donc, je commence avec une pina colada et après on enchaîne avec les ginto. Ta citation favorite? À cœur vaillant, rien d'impossible. La chanson honteuse de ta playlist? Être ami ennemi au fil de la mélodie. Oh Nadia! Nadia, que l'on pense. On va changer. J'adore. Si tu pouvais dîner avec une personnalité vivante ou morte, tu choisirais qui? Katusha. Savoir où elle est passée, cette Katusha. Mais on je n'a crois jamais qu'elle a été retrouvé. retrouvée, non? Tu rigoles, on a Non, trouvé je crois Katusha. qu'elle a été retrouvée, ouais. Ok. Parce que pareil, je savais qu'elle était tombée dans la Seine et il y a quelques années, j'en discute avec elle, putain, on l'a jamais retrouvée. J'ai regardé et en fait, si je crois Ouais, qu'on l'a j'aurais retrouvée. pu trouver un truc plus intelligent, mais écoute, c'est ce qui Non, mais c'est Katusha, le why but not? du jeu. Ça, c'est le mystère de la vie, il y a ouais. des choses comme ça, des faits divers. Après, moi, qui- j'adore
T'aimes les faits divers, J'adore tout ce qui est faits divers, crime, faites entrer l'accusé, c'est ma passion, je me mets ça pour m'endormir. Ça fait très psychopathe, mais Non, si peu. La partie de ton corps que tu préfères. bah, ma bite. J'ai cru que t'allais me dire ton sourire ou un truc comme Ah ça. non, Ok. Un adjectif qui te définit. bienveillant, Ton signe astrologique. Capricorne. Que gardes-tu de tes origines italiennes? It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh, Euh, putain. Je peux pas dire ça. Ok. La chose que tu ne La supportes... cuisine. La cuisine. Mm. La chose que tu ne supportes plus de voir dans un jeu vidéo. Demander aux joueurs et joueuses, quand tu crées ton personnage, fille ou garçon. Ok. Et ben ça va faire la petite transition sur la prochaine partie des jeux vidéo aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi le premier jeu vidéo de ton enfance? Oh, En tout cas, celui qui t'a marqué, vraiment. celui Quand qui tu m'a marqué penses le le plus, premier oui, jeu, parce que ouais. forcément les premiers c'est les Mario, les trucs comme ça. Celui qui m'a marqué le plus tôt, c'est Final Fantasy VII. Ok, L'hésitation, celui qui est en il a remake marqué en ce moment. une génération Bah écoute, moi d'enfants des j'y années ai 90. pas joué à l'époque, et il y a eu le remake là, et avec Ouais. Fabio, on a un peu joué. Enfin, il a acheté le jeu, donc j'avais pas le droit d'y jouer. C'est lui qui y jouait, mais je le regardais jouer. D'accord. Et il avait l'air sympa, mais juste ils l'ont divisé en 3 là. Moi, je sais pas. Ouais, ils l'ont divisé en 3. Puis moi, comme j'aime pas le passé, je déteste le rétro gaming. Et C'est même. vrai Ouais. Ah, je suis un fan de rétro gaming. Moi, non. Moi, je te dis, le passé, ça m'intéresse pas. Moi, c'est le futur, l'innovation, les nouvelles choses. J'ai conscience du passé, mais justement, moi, je vais être plus à utiliser les erreurs du passé pour créer un meilleur futur. Donc, même un remake avec de la mécanique de tour par tour et tout, ouais, ça m'intéresse pas. Puis, je préfère garder mon souvenir de. Oui, il y a ça Voilà, aussi des fois. aussi de Les Final jeux Fantasy vieillissent VII mal qui des m'a fois. qui m'a marqué. Alors, je suis pas en mode c'était mieux avant, je déteste ça, au contraire. Mais voilà, ça fait partie d'une période de ma vie. Je ne trouve aucun intérêt de me reconnecter à ce sentiment-là aujourd'hui, quoi. C'est quoi ton jeu en ce moment? Ah oui, c'est une catastrophe, je ne trouve pas de jeu auquel jouer en ce C'est moment. vrai? Ouais, j'ai un traumatisme d'Elden Ring. Ok. J'ai été accro à Elden Ring pendant presque un an. Je l'ai fini 4 fois. Et là, non, j'essaie des trucs. Je trouve pas. Là, hier soir, j'ai relancé Overwatch. J'ai testé Baldur's Gate 3, qui est le gros jeu, le gros RPG des aficionados des RPG comme moi. Et je déteste. Donc, je suis désolé. Ah bah, Je le trouve pas accessible, je le trouve pas intuitif, c'est mou, c'est lent, on comprend rien, et c'est dangereux, je trouve, parce que c'est le risque de perdre beaucoup de joueurs, dont des joueurs comme moi. Pourtant, moi, je connais les mécaniques, je connais les processus, voilà, qu'il y a sur le jeu vidéo, et je sais que c'est potentiellement un jeu qui pourrait me plaire au bout de quelques heures, mais en fait, je n'y arrive pas, et c'est un peu ce même processus quand tu te forces à regarder une série, Ouais. tu te dis si, attends, ça décolle Ouais. à la fin de la saison C'est 1. ça. Et que t'es là et que tu te tapais forces, toute au la bout d'un saison, moment, ouais, moi, je suis ouais. pas venu ici Bah, pour pour souffrir. Je vais pas me forcer à enchaîner des épisodes alors que ça me plaît pas, Ouais. juste pour attendre qu'à un moment ça me plaise. Et ce qui est marrant, c'est que le jeu vidéo est si important dans ta vie, et pourtant c'est pas ton premier choix après le lycée. Non, Tu pars sur des études qui sont mais parce qu'à pas mon si époque, loin, mais quand même. dans les années 2000, études de jeux vidéo, personne n'en parlait. Ouais, c'est vrai. Personne parlait d'études de jeux vidéo. Je suis même pas sûr qu'à la sortie du lycée, j'ai pas envie de calculer quel âge j'avais sorti du lycée. Non, c'est pas par rapport à l'âge, c'est que on a 18 ans. Ouais. 24. Là, je me suis dit, c'est juste il a pas envie de faire des maths à ce moment-là. Oui, je suis nul en maths. Donc 2002. 2002. Parce qu'il y avait très peu de conseillers ou de conseillères d'orientation qui étaient orientés vers des études de jeux vidéo. Clairement pas. Donc Ouais. déjà, il y a ça. Ensuite, il y avait une méconnaissance des métiers du jeu vidéo, Oui, même si absolument. jamais joué aux jeux vidéo, tout ça. Et puis, j'avais pas eu ce déclic. Moi, la seule chose qui comptait à l'époque, c'est que j'étais créatif. Voilà, j'étais dans les arts plastiques, j'étais très bon en arts plastiques au lycée, c'est là où j'avais les meilleures notes, qui rattrapaient les autres notes d'ailleurs. Donc, je me suis orienté vers le graphisme. Ok. Naturellement, il fallait que je trouve quelque chose où j'allais exploiter ma créativité. Moi, il faut savoir que j'ai toujours été très créatif. Je pense que c'est aussi dû au TDAH, avec un cerveau qui réfléchit tout le temps, qui a tout le temps des idées. Donc, toujours eu naturellement beaucoup d'idées. C'est pour ça aussi que je fais beaucoup de choses. Donc, il fallait que j'exprime ma créativité. Et je suis allé dans la logique des arts graphiques et Ouais. du graphisme. C'est pour ça que j'ai été pendant 10 ans graphiste et web designer. Mais j'ai très vite tourné en rond, senti que j'exploitais
Il y avait un potentiel en moi que j'exploitais pas. Parce que tu as fait ça combien de temps? Tu as fait donc tes Presque études? 10 ans, donc de 20 à 30 ans, j'ai fait. Tu as fait un diplôme en J'avais graphisme? fait un BTS. Ouais. Alors aujourd'hui, ça s'appelle design graphique. À l'époque, ça s'appelait communication visuelle. Je crois qu'aujourd'hui, c'est design graphique. Ok. Mais j'avais arrêté avant. Parce que Ok. moi, toujours rebelle. J'aime pas me conformer, vous l'aurez compris. Et je trouvais que les profs étaient nuls. Je trouvais que l'école était nulle. C'était un peu une école arnaque où on te dit mais si c'est en alternance, Mhm. venez, vous commencez comme ça et puis on va vous aider à trouver une entreprise et Ouais. après vous pouvez enchaîner sur de l'alternance. Vous commencez en initial, je crois qu'on dit. Sauf que bien sûr, moi, tu ne trouves pas d'entreprise. Je me suis retrouvé à faire un prêt étudiant, mon premier prêt étudiant Ok, sur ouais. le dos pour payer cette école qui était naze. Et j'ai pété un plomb. Et en fait, j'ai tout arrêté. J'ai dit fuck le diplôme. Moi, je me débrouillerai sans diplôme. Ok. J'avais un petit boulot à côté. Et j'ai essayé de me lancer en freelance à côté du boulot. Bon, peu de temps après le graphisme, j'ai compris qu'il fallait que j'aille dans le web design, parce que c'est ça qui était. Ouais. Il y avait l'essor du web design. Et c'est comme ça que je suis devenu web designer. Je suis allé jusqu'à directeur artistique dans une agence web. Cette agence web, elle était spécialisée dans les sites internet pour les collectivités. Ah, c'est très spécifique. Ouais, donc c'était les sites pour les mairies. Ouais. Avec les bonnes Horrible. interfaces. Ouais. J'avais des cahiers des charges avec des thématiques à aborder, par exemple. J'ai fait le site de la ville de Marcillargues à l'époque. Eh ben on y va. On va aller sur le- Ouais, j'espère qu'ils l'ont changé. Depuis, les guidelines, c'était rouge et taureau. Et en plus, il y a toujours ce truc où quand tu bosses dans le web, on veut très rapidement te faire de la tech Mhm. et de la programmation et mettre les mains dans le moteur et voilà, faire du développement web. Alors que c'est pas ton. C'était pas mon truc. Ouais. À quel moment tu te dis Et ok, à je me 30 casse. ans, je me pose cette question que souvent les personnes se posent. Est-ce que je suis heureux dans mon travail? Mhm. Pourquoi je me lève la boule au ventre? Pourquoi j'ai pas envie d'aller au boulot? Pourquoi je me sens pas épanoui? Et de se dire, ok, quel est le truc pour lequel tu pourrais te lever tous les matins, te donnerait le sourire, le truc que tu adores faire, le truc dont tu parles tout le temps, le truc que tu regardes quand tu as une pause. Moi, dès que j'avais une pause au boulot ou que j'avais pas envie de bosser, parce que ce qu'on me demandait de faire, c'était relou, ben, j'étais sur jeuxvideo.com à regarder tous les articles, les prochaines sorties, les vidéos de gameplay, tout ça. Et en fait, un peu comme l'homosexualité, j'ai eu ce déclic Ce déclic, ouais, ce de petit dire, truc. Ah bah ouais. je vais faire des jeux vidéo. Ben là, retour à l'école. Hein. Et exactement, mais attends, parce que c'est quand même assez courageux à 30 ans de se dire je repars sur les bancs de l'école. Ouais. C'est pas un Et cheminement surtout que je facile. n'avais pas du coup mon BTS, si vous avez suivi. C'est vrai. Donc je partais avec un bac Mhm. pour faire des études supérieures, Mhm. à savoir que ce que je voulais faire moi, donc créer les jeux, créer les mécaniques de jeu, c'est le game design. Que pour être game designer, et on en revient à tout ce que je déteste dans cette industrie du jeu vidéo, que j'adore aussi, mais ce que je déteste, c'est l'élitisme de cette industrie, Ouais. où pour être game designer, il faut un bac plus 5, Ok. où la plupart des écoles de jeux vidéo, c'est 10 000 € l'année, c'est des écoles privées. Parce que t'as pas, aujourd'hui encore, il n'y a pas de formation. Alors si, j'avais la universitaire. chance, il y a un cursus jeux vidéo à Montpellier, à l'université Paul Valéry, public et donc gratuit. Ok. Donc moi à l'époque j'avais droit au chômage, Parce que Montpellier, une bonne ville au niveau du jeu vidéo. bonne en ville France. au niveau du jeu vidéo et surtout grâce à des personnes qui se battent pour ça depuis des années, Emmanuel Jacques, Thierry Cerdan, Claire Siegel que je salue, qui ont créé ce cursus jeu vidéo qui existait en fait depuis super longtemps mais que je connaissais pas, Ok. qui est dans le public. Donc du coup effectivement j'ai pu, grâce heureusement à mes 10 ans d'XP, j'ai fait une VAP, donc une validation d'acquis professionnel, Ouais. qui me permettait de valider un niveau Bac plus 2 pour Bien. rentrer en licence jeux vidéo, parce que ça commençait en licence. J'ai passé tout le concours d'entrée, parce qu'il y a quand même un concours, parce que forcément il y a beaucoup de candidats et Tu de m'étonnes. candidates. Je suis pris. Et alors ce qui est très drôle, c'est qu'au même moment où je commence ce processus, il y a une offre, un poste qui s'ouvre à Ubisoft Montpellier, Ok. où ils recherchaient un UI artiste. UI artist, c'est User Interface Artist, c'est graphiste en fait. Mhm. Moi, si vous avez suivi encore une Là, fois, pour le je suis coup, graphiste depuis 10 ans. Là, t'as la. Et à cette t'as époque-là, mon l'expérience. copain, lui aussi, avait repris des études un peu avant moi. En fait, on s'est soutenus tous les deux dans une reprise d'études ou une reconversion à un moment de notre vie. Était RH en alternance Ouais. à Ubisoft Montpellier. Ok. Donc c'est lui qui me dit, Mika, il recherche un graphiste à Ubisoft Montpellier. Est-ce que tu penses que tu pourrais? File-moi le CV, je le file à Sandra, qui était la directrice RH. Et
puis advienne que pourra. Oui. Et après, bon, je passe les entretiens comme tout le monde et tout ça. Je file mon CV, je passe les entretiens, je fais les tests et je réussis tout. Ok. Et donc, je suis pris en tant que UI artiste sur Assassin's Creed. Ok. Sur Lequel? Assassin's Creed Syndicate et Montpellier Ok. bossait sur le DLC de Jack the Ripper. Donc, vraiment un truc en plus hyper dark, Ouais, hyper ouais. cool. Ce que t'aimes bien. Les trucs Et un donc peu là, je passe de. Mon rêve, c'est de travailler dans le jeu vidéo. Et en l'espace de quelques mois, je me retrouve à travailler chez Ubisoft sur Assassin's Creed. Et je suis pris à la rentrée pour des études de game design en licence. Donc j'arrive dans ce licence, en plus en ayant déjà une expérience de studio, parce Ouais. que du coup, je me suis Bah retrouvé oui. à travailler avec des game designers, tout ça, à comprendre comment ça marche un studio. Et là, je me retrouve dans ce licence à tout exploser. Et donc après, qu'est-ce qui se Et passe? donc là, Donc là, tu passes d'un tellement truc un bon peu dans la général. licence, il s'avère que le Master 2 Ouais. de Paul Valéry, à mon époque, c'est plus le cas maintenant. Je sais pas pourquoi ils avaient ça, mais parce que ce qui est intéressant d'ailleurs dans l'approche de Paul Valéry, c'est que le cursus jeu vidéo fait partie de la filière artistique. Donc il y a vraiment Ok. cette approche du jeu vidéo en tant que médium De l'art. artistique Ouais, ouais. qui questionne, qui peut avoir une approche socio-critique. Mhm. Et tout ça pour dire que le Master 1 du coup Ouais. est un master art plastique avec presque une option jeu vidéo en fait. Sauf que moi, comme j'avais 10 ans d'XP Oui. en graphisme, que j'étais super bon en licence, j'ai refait une VAP, Ouais. une deuxième VAP, Ok, vous ouais. pouvez faire plusieurs VAP dans votre pour passer directement En M2. en Master 2. Et ta deuxième année, elle est en formation continue ou justement là, Ah non, tu commences- toujours formation continue. Moi, ça a été Ok. des années galères parce qu'à cette époque-là, alors j'étais avec Pôle emploi en reprise C'est ce que j'allais d'études. dire. Parce que Je tu fais passes, 500 euros par mois. tu passes d'un. Bah, t'as un De- travail, t'es en graphiste et tout ça, Ça a été- à tu reprends tes études, donc ça veut dire Ouais. aussi. tu J'ai gagnes quand plus même d'argent. été en alternance, Ouais. donc petit salaire, et moi j'avais 500 euros par Mhm. mois. Donc ça a été les années galères. Hein. Bah oui. Ça a été, on sautait des repas, ça a été, j'attendais mes bons de réduction Leader Price pour aller faire mes courses, 10 euros de réduction pour 40 euros d'achat, c'est trucs comme ça. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'il y a une réalité de. Ouais, mais une réalité qui est difficile quand tu veux reprendre des études et que t'as pas d'argent, que t'as pas les parents et tout ça. Et c'est pour ça que je critique énormément cette industrie qui laisse pas la chance à des personnes qui n'ont pas d'argent, peut-être des pépites du jeu vidéo, des personnes qui ont un potentiel de ouf, qui n'ont pas les moyens de se payer une école privée de jeux vidéo. Ou même si tu fais à Polva, même si c'est dans le public, il faut bien manger à côté, quoi. Ouais, Donc de si ouf. t'as pas les parents pour te faire tes courses ou te payer ton loyer ou je ne sais quoi pour vivre à Montpellier, parce qu'il faut être à Montpellier, c'est quand même assez difficile. Et comment tu passes justement de fin de tes études, Ouais. là, tu vas donc entre guillemets rentrer dans la vie active. Oui, dans- faire re-rentrer. Oui, c'est ça en dans la fait. vie C'est que là, active, tu ouais. passes de toute ton expérience de graphiste à je reviens dans le jeu vidéo. Heureusement, tu as Ouais. cette expérience dans, on va dire, Ubisoft de 3 Ouais. mois où tu as été. Oui, donc, si tu alors donnes sur un la petit peu une- première année de licence, on pouvait faire des stages l'été. Ok. Par contre, trouver un stage en game design, quand tu n'as fait qu'une année de licence en game design, Ouais. tu ne trouves pas. On en Ouais. revient encore à ce truc de pour être game designer, il faut un bac plus 5. Mais il y a un stage sur Just Dance Ok. à Paris, Ok. en UI, mon ancien métier. Ok. Et je me dis, bon, soit tu passes ton été à rien faire, soit tu prends quand même une expérience sur Just Dance, qui est un jeu cool, et au mieux, pendant ton stage, tu leur montres tes compétences Bien en sûr. game design, et peut-être tu arrives à gratter un stage pour l'année prochaine, ou tu arrives à basculer, tu vois. Je fais ma carrière, et je me retrouve toujours à devoir avoir l'approbation de mecs, parce que je suis désolé, la plupart des game directors, les producteurs, c'est des mecs blancs hétéros cisgenres dans l'industrie du jeu vidéo, et elles viennent de là, la problématique. Et surtout, ces personnes-là ne veulent pas écouter, je vais dire un petit jeune, je suis plus un petit jeune, mais en tout cas, eux, ce qu'ils considèrent comme un arriviste, Ouais. qui vient leur dire, faut plus faire comme ça. Et donc, j'arrive en Islande en burn-out, en dépression, je quitte, je quitte toute ma vie ici pour un job pourri, Que t'aimes pas, où ouais. on me fait faire de l'interface. Ouais. Et donc là, ça entretient ma dépression. Bon, il se passe ce qui se passe en Islande. Et donc là, je me retrouve à accepter donc, un contrat pour la Finlande parce que c'est sur Alan Wake 2, que moi j'adore le Survival Horror et que j'avais adoré le premier. Et ma bouée de sauvetage sur Alan Wake 2, c'est l'accessibilité. Là, je vois qu'il n'y a personne sur l'accessibilité, qu'il y a plein de choses à faire. Et là, en gros, je leur montre en un mois, le premier mois, je dis regardez-moi ce que je suis capable de faire. Et je développe tout un process d'accessibilité. L'accessibilité, je suis désolé, on n'en a pas parlé. Non, C'est mais comment on rend les jeux accessibles pour vulgariser aux personnes en situation de handicap. Mais moi, je dis c'est pour rendre le jeu accessible pour tout un chacun parce que ça englobe beaucoup plus de choses que
la question du handicap, l'accessibilité. L'accessibilité, pour qu'elle soit effective, il faut l'intégrer dans les process de développement du jeu très tôt et en accord avec les game designers. Pas rajouter des vieilles options d'accessibilité à la fin. On crée des jeux pour tout le monde et on rabaisse pas les gens à devoir utiliser des options pour leur rappeler qu'ils sont différents. Bref, je m'excite. Non, Je m'énerve. Non, mais on voit que malgré tout, c'est des choses. Mais parce que ça fait des et années que que- je lutte contre ça, ça fait et que tu des vois que t'as années des murs qui te je bloquent me pour prends des des conneries. murs, que Ouais, bien sûr. je me prends, j'entends des choses horribles, que j'entends que je veux débiliser les joueurs, que j'entends des designers qui vont dire que parce que en playtest, les joueurs n'ont pas compris la mécanique de jeu. Il y a des game designers qui vont dire c'est pas de ma faute si vous avez recruté que des débiles. Ça, c'est chaud. Ouais. C'est des choses. Oui, ça démotive en vrai. Hein. Ben, ça C'est des démotive, choses, sauf que moi personne ne me démotivera. Donc aujourd'hui la solution elle est simple. Hein. Oui, oui. C'est que j'ai arrêté il y a 2 mois de travailler chez Remedy et maintenant je vais créer mon studio. Et avec la volonté de vraiment inscrire l'inclusivité. Au cœur de la réflexion. Exactement. C'est aujourd'hui, je ne ferai pas un jeu LGBT, je ne ferai pas un jeu sur l'accessibilité. Je vais faire un très bon jeu, un jeu intelligent, un thriller psychologique parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et en seconde lecture, on se rendra compte qu'il y a une sensibilisation de par les personnages, de par l'histoire, de par les mécaniques de jeu, au handicap, à la diversité. J'ai envie de traiter de sujets qui me tiennent à cœur, j'ai envie d'y mettre mon cœur, j'ai envie d'y mettre de l'humour. Le système cognitif, le cérébral m'a toujours intéressé de par mon interrogation sur la manière dont fonctionnait mon cerveau. Donc je vais faire un jeu autour de ça. Oui, ça va être un jeu autour une ode à l'empathie et au fait de voir le monde à travers les yeux des autres. C'est un thriller psychologique qui se passera dans un centre d'études du cerveau où on aura la capacité d'absorber l'état psychologique et psychique des patients et des patientes. C'est comment on va voir le monde à travers Alzheimer, à travers un trouble du spectre autistique. Et à travers ces patients et ces patientes, je vais parler de sujets de diversité de représentation. J'ai par exemple un patient qui sera un rescapé des camps, homosexuel qui a subi des thérapies de conversion, un sujet qui n'a peut-être pas été traité encore dans le jeu vidéo. Et on va découvrir une histoire d'amour homosexuel dans les camps de concentration à travers des lettres d'amour. Voilà, ma grand-mère, qui est une grand-mère espagnole, qui a Alzheimer aujourd'hui, était fan des Gypsy Kings. J'ai été bercé au Gypsy King et voilà, il y a une chanson que j'adore, qui sera peut-être la chanson du générique ou qui aura sa place à un moment dans le jeu autour du personnage de ma grand-mère, qui est Un Amor, qui est une chanson magnifique. Il y a du Juliette Armanet pour parler de l'histoire d'amour. Imaginez l'amour. Et je la vois totalement accompagner cette histoire d'amour impossible dans un camp de concentration. Donc voilà, je vais y mettre tout ce qui fait moi, mais en plus qui vont pousser au maximum et à leur paroxysme l'approche de l'accessibilité. Et mon but, c'est qu'une personne aveugle, non-voyante, puisse jouer à mon jeu. Là, en disant ça, ça peut surprendre, mais ça a déjà été. Ça existe, Voilà, Naughty Dog le fait, parce qu'ils ont eu l'intelligence depuis quelques années. Naughty Dog, notamment avec The Last of Us, sont avant-gardistes de l'accessibilité et ils ont prouvé qu'on pouvait faire un jeu de qualité extrêmement complexe et accessible. Parce qu'ils ont intégré l'accessibilité dans leur processus de game design. Voilà. Aujourd'hui, les game designers ne sont pas formés à l'accessibilité. Ils sont sensibilisés. Les game designers ne doivent pas être sensibilisés, ils doivent être formés. C'est dans leurs mains de faire ça. C'est surtout que c'est leur rôle après de créer le jeu qui soit accessible. Donc, non, parce qu'aujourd'hui, les studios c'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est pas rendre un jeu accessible, ce qui est dommage. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'en parallèle, je donne des cours où je vais former des game designers, des étudiants et des étudiantes en game design à l'accessibilité. Je vais pas les sensibiliser, je vais leur apprendre à faire des mécaniques de jeu accessibles. Et chaque école devrait faire ça aujourd'hui. Parce que ça ne se fait pas. C'est combien de personnes qui... 400 millions de personnes en situation de handicap jouent aux jeux vidéo aujourd'hui. 400 millions de personnes à qui vous pouvez vendre des jeux. 400 millions de personnes qui ont besoin du jeu vidéo pour s'échapper et qui ne peuvent pas toujours. C'est ouf. C'est incroyable. C'est une manne... Et attention, 400 millions, c'est forcément plus. Parce qu'il y a des handicaps invisibles. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'elles sont en situation de handicap. Il y a des personnes qui ne le déclarent pas. Donc c'est d'une... une inconscience totale aujourd'hui de ne pas prendre en compte cette donnée quand on crée un jeu vidéo. Ton TDAH, tu l'as diagnostiqué, tu as mis les mots dessus à quel âge? Je crois 26-27 ans. Donc tu vois, c'est vraiment... très tard, donc jusqu'à présent, je ne le savais pas. Exactement. Et aujourd'hui, j'ai une RQTH, j'ai un statut de travailleur handicapé. Ouais. Pas que j'en ai besoin professionnellement ou que je voulais une rente ou je ne sais quoi, mais parce qu'il était important pour moi d'assumer mon handicap pour pouvoir me battre pour les autres personnes. Aujourd'hui, en France, monter un studio, ça doit être compliqué, déjà de monter un studio.
Et il y a toute la notion de financement, Ouais. d'infrastructure. Là, aujourd'hui, à Montpellier, on Et a des ouais. écoles, comme tu dis, qui aident à avoir des gens qui sont compétents Ah oui, on pour manque faire pas les jeux. de main-d'œuvre, j'ai envie de dire. Dans le jeu vidéo, on a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de studios. Euh, Moi, ce qui me freine aujourd'hui, c'est le retard qu'on a sur ces sujets-là. Ouais, Et moi, j'ai passé trop d'années à essayer de convaincre, donc je veux plus perdre du temps à convaincre de la nécessité de faire des jeux qui parlent de ces sujets-là, des jeux qui impactent le monde positivement, des jeux inclusifs, des jeux accessibles. Je l'ai fait pendant trop d'années, je suis épuisé, moi je veux faire ouais. et je veux aller vite maintenant. Si vous êtes un éditeur, un investisseur, contactez-moi. Si vous êtes en France, que vous avez les moyens de m'aider, que vous voulez pas que je me barre ailleurs, contactez-moi. Et sinon, moi j'irai là où j'irai vite et on me donnera les moyens de mes ambitions. Tes actualités maintenant. Alors mes actualités, beaucoup de choses. Donc semaine prochaine, je commence Et ouais, les cours. mon activité de professeur permanent chez Brassard. Seconde chose, je commence aussi une activité en consulting accessibilité pour des studios de jeux vidéo. Donc là, je rejoins deux collègues qui sont en train de créer une structure d'accompagnement spécialisée en consulting accessibilité pour les studios de jeux vidéo. Et je vais être leur consultant principal sur ces sujets-là. Donc le but, c'est accompagner des studios de jeux vidéo qui n'ont pas les compétences en interne sur l'accessibilité. Troisième chose, l'Ethical Game Jam. Ouais. Donc l'Ethical Game Jam, qui est un événement de création de jeux vidéo sur quelques jours, dédié à la diversité et à l'inclusion, qui a pour but de sensibiliser, comme d'hab, hein, on tourne autour des mêmes sujets, à l'accessibilité, à l'inclusion, à la diversité dans le jeu vidéo, mais aussi d'être un tremplin pour des personnes qui veulent se faire remarquer, qui veulent travailler dans l'industrie du jeu vidéo et qui n'ont pas eu la chance de faire une grande école ou des trucs comme ça. En parallèle de l'Ethical Game Jam, on a créé Honesty. Honesty, qui est notre podcast, qui est la parole libre de la diversité. Ouais. Après, j'ai mon TikTok aussi. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais, ben là, allez-y, parce que j'ai 80 followers, je crois. Donc, n'hésitez pas. Ou pareil, donc le but, format TikTok, en 1 minute, je vulgarise. Et j'essaie, à chaque épisode, de casser une idée, un stéréotype, une idée reçue qu'on a sur l'industrie du jeu vidéo. T'inquiète. Je vais te faire voir une image. Alors ça, c'est une super image. Naruto, ça a été aussi quelque chose de très important dans ma vie. Déjà parce que j'ai commencé à le lire très tardivement, parce que je suis pas la génération Naruto, hein, vu mon âge, moi je suis génération Dragon Ball Z plutôt. Mais j'ai découvert Naruto dans la même période, non, j'étais encore au Gaumont, mais dans une période de construction et de questionnement sur moi. Et ça a été une révélation parce que je m'y suis beaucoup identifié à Naruto. Naruto, c'est un enfant qui est mis de côté, notamment pour son caractère explosif. Et surtout, il a la particularité d'avoir une énergie incroyable qui est enfermée en lui. Il est possédé par le démon à 9 queues. Ce démon à 9 queues lui procure une énergie incroyable qui, si elle n'est pas canalisée, peut être destructrice, puisqu'à la base, le démon à 9 queues est une entité destructrice. Mais en même temps, il peut arriver à canaliser cette énergie et utiliser pour être le plus puissant. Et son rêve, pareil, c'est d'être Hokage, de briller, d'être le chef du village. Et ça, c'est moi et mon TDAH. J'ai toujours eu ce truc. Le TDAH, c'est compliqué pour beaucoup de choses. Mais c'est aussi une énergie incroyable, une énergie créative, même une énergie physique, une force incroyable que si on arrive à canaliser, on peut faire des miracles. D'accord. Et une dernière question. La musique que tu aimerais que les gens écoutent. Imaginez l'amour. Imaginez l'amour, ouais. Écoutez cette chanson, elle est magnifique. Moi, elle me donne envie de pleurer. Et voilà. Merci. Waouh. Merci Mika pour ce podcast de Ouais, 3h50. c'était intense, Je te remercie d'être venu déjà, c'est cool. Et Avec d'avoir plaisir. parlé un peu de ton parcours. Merci pour les saucisses. Je sais pas comment réagir à cette phrase. C'est vrai. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast, que ce soit sur toutes les plateformes. On est sur Spotify, alors à Ocha, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Podcast. On est sur tout. Donc
Mettez des commentaires et abonnez-vous. Et puis à bientôt pour un nouveau podcast. Ciao, ciao. Bye bye.